Coucou les artistes, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais bien. J'ai eu pour Noël des aquarelles de chez Daniel Smith et je vais avec vous aujourd'hui les utiliser, pas pour la première fois parce que quand on a des aquarelles Daniel Smith on y va tout de suite. Donc je vais les mettre en scène pour la première fois en tout cas aujourd'hui et pour ça quoi de mieux que de fabriquer d'abord son nuancier. Donc je vais juste prendre l'empreinte du petit papier que j'avais mis dans la petite palette que j'avais créée. Hop. Ici. Donc j'ai pris du papier aquarelle, c'est le papier de chez Dalbe. Parce que c'est juste pour faire le nuancier. Hop. Ok. Hop. Et ici, bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que ça rentre? Ça rentre pas. Donc, on va profiter pour mettre à la taille. Et ici. Et là, ça rentre parfait. Hop, on range au fur et à mesure, c'est tout moi. Alors, ok. Donc, les petits tubes. C'est des petits tubes de 5 mm. Millilitres. C'est des petits tubes de 5 millilitres. Et ici, j'ai un tube de 15 millilitres. Alors, avec un tube de 5 millilitres, on remplit, normalement c'est pour remplir un demi-godet. Et les tubes de remplir au moins 2 fois un demi-godet. Et le 15 ml, c'est pour remplir des godets entiers, 2 fois. Donc voilà, moi j'ai rempli à moitié. Là, ça fait 3 jours que ça sèche, donc ça s'est bien raplati. On peut re-remplir, etc. Donc ma palette est très très propre. C'est pas grave. Pour faire ce test, pour tester la couleur, j'ai pris des boules, même si Noël est terminé. J'ai pris ça, donc ça c'est pour faire mon petit nuancier plus tard. Et donc j'ai pris mon petit carnet de art journal de chez Marlène pour pouvoir faire une petite page si j'ai du temps. Donc on prend un pinceau aquarelle, on prend un peu d'eau. Voilà. On mouille son aquarelle. Là, je mouille que les Daniel Smith. Alors, c'est une palette que j'ai achetée sur AliExpress. Une palette qui était toute vide, avec des godets tout vides, dans lesquels j'ai placé des Winsor & Newton, des senneliers. Winsor & Newton et sennelier. Green Paint de sennelier.
permanent carmine aussi, le bleu vert Windsor, le rouge quinacridone de Sennelier, le vert de vessie de Sennelier, rouge cadmium de Winsor & Newton et le alizarine cramoisi de aussi Winsor & Newton. Il me semble que j'ai d'autres couleurs à placer aussi. On verra par la suite. Donc, ici, c'est de la sodalite véritable. Donc la sodalite véritable, c'est un espèce de gris. Bleuté ou un bleu nuit. J'en avais déjà parlé de ces aquarelles quand j'avais reçu là du Géant des Beaux-Arts le nuancier en dots. Donc quand j'ai fait ma petite liste au Père Noël, j'ai écrit toutes les couleurs Primatech. Donc je vous rappelle que ces aquarelles Primatech, ce sont des aquarelles granuleuses, donc elles granulent. Là j'ai un papier à gros grain je pense, de chez Dalbe, non satiné. Donc la granulation, elle va bien se voir. Je vais emmener mon lavis en bas. Avec juste un pinceau mouillé, sans pigment dedans. Je viens enlever le trop de couleur. Donc voilà pour la sodalite. Donc c'est pas du papier coton parce que vous voyez j'ai remis de l'eau et ça a vite enlevé la couleur. Ça va me faire une auréole parce que le papier a déjà séché. Et jadéite, l'apatite verte et la serpentine. Donc je vais prendre la serpentine pour faire l'autre rond, l'autre boule. Et là j'ai un pinceau à la vie, donc il est gorgé d'eau, j'ai oublié de l'essorer. Là tout de suite la granulation arrive. Plus on met d'eau, moins on voit la granulation. Ici c'est sec. Hop, je vais diviser le petit papier là. Deux. Est-ce que j'ai mes... Ouais, je vais utiliser mes stylos. En attendant que ça sèche ici, je vais prendre mon feutre, mon stylo drawing gum pour tracer des carrés pour faire mon nuancier. Il me faut 6 couleurs.
Hop. J'avais pas plus grosse mine. Non, j'ai pas plus grosse mine. Par contre, les aquarelles, elles sont très délicates à travailler. Il faut pas en mettre beaucoup, hein. J'en ai fait les frais là. J'ai dû sortir une deuxième feuille. Mais vraiment pas beaucoup, s'il te plaît. Oh là, déjà j'en ai mis trop. Oh là là. J'ai juste à peine posé le pinceau dessus. J'en ai mis beaucoup, tellement, à peine posé le pinceau que je peux faire tous les feuillages avec. Ok. Hop. Pour la colo, alors, pour le coup de main, je vais du plus clair au plus foncé. Donc j'emmène, je pose mon pinceau et j'emmène la petite goutte, hein, qu'on appelle le lavis, à l'intérieur. Et là du coup pour les gros feuillages, donc le hou, j'ai utilisé de la jadéite véritable. Pour les petites feuilles là de... je sais pas comment ça s'appelle. J'ai utilisé de l'apatite verte véritable. Alors là je pose encore une fois. Je n'ai pas posé à fond. Hop. Merde, j'en ai trop mis. Là je sais, j'en ai trop mis. Hop, vous voyez, oui. En même temps, je fais mon nuancier, comme j'ai mis trop d'eau. Est-ce que j'ai un rond quelque part? Je vais faire un sacrilège. Elle me dira, hein, si vous la reconnaissez. Je vais faire un sacrilège. Parce que je vais tenter une expérience. J'avais plus de batterie, donc tout a coupé. Donc j'ai fait avec l'apatite verte, enfin j'ai mélangé donc, la jadéite, la serpentine véritable
Et la partie verte, j'ai fait une petite couronne. Mais on la refera ensemble, parce que c'est vrai que ma vidéo elle a coupé, donc c'est pas top. Et pour pouvoir utiliser le surplus de peinture que j'avais sur mon pinceau. Donc là, c'était pour ne pas perdre de la peinture. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. Vous voyez, là, ça a bien granulé. La couleur verte et les petites granulations en marron qui se sont vraiment incrustées dans le grammage du papier. Ici, bah, il y avait tellement d'encre qu'on ne voit pas la granulation. Ainsi de suite. Alors en fait, il faut vraiment que je puisse l'expérimenter. Là, on voit la granulation là au niveau de la jadéite aussi, vert véritable. J'arrive les enfants, j'arrive. Oui, j'arrive. Et là, j'ai mis trop d'eau, donc on voit pas de granulation. Enfin voilà, il faut vraiment que je l'expérimente. Celle-ci, c'est la Blue Maya. Là, c'est la sodalite. On voit un petit peu ici la sodalite, la granulation. Après, j'ai remis trop d'eau, donc ça a trop dilué. Enfin, on voit un petit peu les petites granulations là où l'aquarelle était bien faite. J'ai rajouté du Coliro Colors, donc mes aquarelles irisées. Donc je dois faire la petite capsule. On va la faire ensemble tout de suite. Alors, je vais utiliser pour ce faire l'aquarelle Coliro, la couleur Fiji parce qu'elle est un petit peu grise. Oups, j'en ai un petit peu trop mis. Hop, là aussi, un petit peu trop mis. Et voilà ce que je voulais finir. Et ensuite, pour terminer, je vais prendre dans mes aquarelles Daniel Smith la couleur Serpentine Véritable pour terminer la petite feuille de houx qui est ici. Donc là, je commence par mouiller. Enfin, j'essaye de mouiller un peu avant parce que quand je mets trop d'eau, ça ne granule pas. Quand je mets pas assez d'eau, c'est trop concentré. Donc j'essaye plusieurs techniques puisque j'apprends tout simplement à appréhender cette nouvelle aquarelle. Et là, si mes souvenirs sont bons, s'il y a trop d'eau, ça ne granule pas. Donc, j'ai pas pris de petits sopalins tout propres. Ouais, mon pinceau, il était bien gorgé d'eau. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vais continuer moi à m'entraîner avec mes petites aquarelles Daniel Smith. J'ai des petites choses en tête, notamment de faire la colorisation des petites choses que m'ont envoyé mes abonnés depuis un petit moment. Je vais faire la colorisation pour faire des petites créas, des pages 30-30, pourquoi pas. Donc je vous dis à très vite et plein de bisous, à bientôt les artistes!